Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud, chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est La Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi, ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud parce que je suis avec deux diamants, une pépite, voilà, un groupe légendaire, un groupe incroyable, un groupe que je vais vous faire découvrir incroyablement, c'est... les KB9, les ballons des Oro, les meilleurs del mundo, du rap pur et dur, comme on l'aime, comme on aime le rap, je vous le garantis. Allez, écoutez ce groupe magique et magnifique. Le groupe s'appelle Deux Mesures. Voilà, ils viennent de sortir leur album Bianconnerie, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc un conseil, va l'écouter, va le télécharger, va le streamer, parce que c'est du haut niveau. C'est du KB9, c'est du ballon des Oro dans le La Malle Live Show 2.0. Je suis avec mes gars sûr et certain, Deux Mesures dans la maison. Ça va ou quoi la famille? Ça va toi gros, tranquille? Tranquille? Putain l'intro frère. Merci hein. Ah ouais. Ça c'est de l'intro hein. C'est du Rodri ça. C'est du Rodri. C'est du Rodri. On l'a pas volé, on l'a pas volé. Ah là, vous êtes italien un peu, donc c'est du Cannavaro aussi. Exactement, obligé. La belle époque. Exactement. Ça va ou quoi la famille? Tranquille? Tranquille. Très bien ouais. Ça fait plaisir que vous soyez là. Bah, merci à toi de nous recevoir aussi hein. Merci d'être dans le La Malle Live Show, ça fait plaisir. Voilà, Deux Mesures, comme je vous l'ai dit, l'album Bianconnerie disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il y a le clip aussi avec cette gecko, incroyable, qui fait un carton magique et magnifique, qui a plus de 450 000 vues sur YouTube. Déjà, le clip, réalisation incroyable. Franchement, bravo, félicitations à vous pour ça déjà. Merci. Félicitations pour l'album. Vous m'avez ramené un petit cadeau. Franchement, merci. Voilà, la pochette, elle est incroyable aussi. On aura l'occasion d'en parler. On va parler de la pochette, on va parler du projet, de comment il s'est fait. On va parler aussi de votre parcours, aussi comment vous êtes rencontrés, vu que vous êtes un groupe. Et aussi la rencontre, bien sûr, avec cette gecko, puisque voilà, on a parlé un peu en off. On sait que vous étiez en show là il y a pas longtemps en Belgique. C'est super bien passé. Et justement, vous continuez à travailler avec cette gecko. Donc c'est très très lourd. Restez bien concentrés, restez bien connectés. Comme d'habitude, dans chaque émission, on regarde le parcours des artistes et on revient tout de suite dans le La Malle Live Show 2.0. Chaud. Mon Peul, MC Paname, on représente tous les MCs. Aïe, aïe. Mental de Parigo avec vue sur la mer. Je garde la banlieue dans le cœur et les souvenirs amers. J'ai tourné le dos à des gens qui méritaient pas vraiment. Je porte le poids de mes regrets, je veux rester loin des champs. Fais ce que tu aimes, d'amande me distille. Colère sur du papier froissé, ma haine se distille. La vie me file entre les doigts, j'en ai caché le tiers. Je suis toujours ce gosse perdu qui a grandi sans repère. La connexion est massive depuis l'époque de JCR. Tu veux du sombre de viscère, ne viens pas tester ma zik. Pour notre hip-hop que de la frappe comme menu du Covid. Dans l'anti-pop des grosses faces, des particules du Covid. La connexion est massive, la clique est active. Mes punch te touche, c'est normal, la rime est tactile. Jamais dans la tendance et tu connais la suite. On a touché la cible, quand je sors de chez moi, mon pote sort de l'asile. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Les larmes sur des visages, notre part de l'héritage. En musique ou dans la vie, faudra qu'on laisse nos traces. Les yeux fixés vers l'avenir, le passé crée le contraste. On regarde grandir nos gosses, mais qu'est-ce qu'on laissera? Des larmes sur des visages, notre part de l'héritage. Sous le pillave, on tient le volant comme Verstappen. Sous le puis m'en reste un peu, mental d'un rescapé. Toujours un secret, tu peux me trouver vertati. 10K dans la poche, perte de 10 ta vert teinté. En bas les flics étapent, on fait des zigzags. La moindre petite vague, j'éteins le petit de nappe. Les tacles tiki-taka, on suit les hit hâte. Petit timide mais carta, la fête est finie papa. Je compte plus les mâchoires que mes potes à chers. Je respecte de la même manière le mangeur de viande cachère comme de potes à chers. On n'est pas des pantins mon cher. Prends des risques, mets des gouttes de tabasco. Car la vie met des bifles avec la poudre de Mamako. Il monte au braco car il rêve d'abichère. Sur les murs y'a les grilles tarifaires. 60 € la poudre de Marado. Même les skis font des greffes capillaires. Ado, squattais la préf agissère. Rien à se mettre sous les maxillaires. Easy on fait 2-3 travaux, cache misère. Mais y a toujours autant de mégots et de flaques salivaires. C'est l'impasse sanitaire. Il te ferait passer du sperme pour de la crème pâtissière. Laisse pas mamie faire une dernière dose, elle passera pas l'hiver. Glock caché dans le sac, marine serre. Révéler le fléau, réveiller les frérots, c'est à sac, marine serre. On voit la vie en noir et blanc, appelle nous Bianconnerie. Que du vice et de la punch à chaque face qu'on débite. Mentalité d'héritage,
mesure 7. Faudra respecter l'héritage au studio sur scène. On voit la vie en noir et blanc, appelle-nous Pierre Connery. Que du vice et de la punch à chaque face qu'on débite. Mentalité d'héritage, de mesure 7. Faudra respecter l'héritage au studio sur scène. De retour dans la Mal Live Show 2.0, de mesure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, voilà, là, vous kiffez. Là, c'est sûr et certain. Voilà, c'est du rap pur et dur, du rap comme on l'aime. Seuls les vrais connaisseurs, en tout cas, connaissent ce genre de musique. Il y a, en termes de flow, de punchline, d'écriture, c'est très très fort. Donc déjà, félicitations à vous. Merci. La première question que je pose à tous les artistes qui viennent dans la Mal Live Show, si vous avez une image à retenir, ça serait laquelle et pourquoi? De ce qu'on vient de voir là? Ouais. Moi, je dirais que plus globalement, on voit qu'on a fait quand même pas mal de connexions. Là, il y avait beaucoup de sons là, qui sont passés, c'était des featuring. Des gens voilà, qu'on a ramenés, qui on a donné de la force, qui en retour nous en ont donné aussi. Et après, je dirais l'image, là, l'actualité, ça va être le clip avec Seth, Bianco Neri, qui est aussi le titre éponyme du projet. Donc moi, je dirais que c'est principalement ça, l'image, ouais. L'image de ce clip. Et toi? Ouais, bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne non, réponse. mais après l'actualité aussi, le dernier clip qui est sorti, c'est le clip avec Olzico, qui est également présent dans le projet. Aussi là, ouais. Voilà, le son il s'appelle One by One, il est très énervé, donc celui-là aussi on peut le mettre dedans. Ouais. Ouais. Justement, voilà, on va parler du parcours avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du projet. Déjà, comment deux mesures se rencontrent? Vous avez grandi ensemble. Je sais qu'il y a le 9-5, il y a le 9-4 qui s'est réuni. Comment ça s'est passé? Nous, on se rencontre au collège, on devait être en 5e, on était dans la même classe. Bon, voilà, il y a eu petites histoires entre nous, un peu conflictuelles. Lui, il s'en rappelle pas. Non. Et voilà. Mais bon, au final, ça a été court. Et puis après, on s'est mis à l'époque, on a commencé nous par le graffiti. Après, on parle de ça, on était à l'âge d'or du hip-hop aussi, donc c'était sorti Supreme NTM, École du micro d'argent, pour situer un peu dans le contexte. Et donc on a commencé par le graffiti, on était une équipe, on était une petite dizaine. On avait rencontré des gens à ce moment-là du 95, comme tu dis, de Cergy, plus précisément. Et on faisait du Montreuil aussi. Ouais, et aussi de Montreuil, ouais, exactement, parce qu'on était juste à côté. On a commencé graffiti, on s'est mis à faire du rap aussi, chez un pote à nous qui habitait à Montreuil, justement, en mode home studio et tout. Et on s'est rencontrés comme ça. Et tu sais, au fur et à mesure du temps, le graffiti, on a lâché. On était une petite dizaine à faire du Peura, et puis au final, ça s'est réduit. Et on est restés tous les deux, voilà. Deux mesures. Il en reste deux. Voilà. Incroyable. Comme la plupart du temps, en ouais, général, quand on est jeune, on est plein, et après, avec le temps, voilà. C'est ça. 4 projets en total, total indépendance. Ouais. Ça, c'est fort. Parce que moi, j'étais dans la musique aussi, je sais. Tu connais. Hein. Les artistes. Ouais. Je sais qu'aussi, c'est un sport de riche, comme on dit souvent. Exactement. Voilà, c'est compliqué en termes de. Quand on est en indépendant, vous avez fait plus de 30 clips. Ouais. Voilà, plus de 30 clips au total, qui sont disponibles sur YouTube, hein, je vous invite à aller les regarder. Justement, comment on fait quand on est en indépendant? Est-ce que des fois, on se dit, ah vas-y, on met trop d'oseille dedans, on a envie de lâcher C'est totalement ça en fait, comme tu as dit, déjà 4 projets, 30 clips, tout ça sur une période de 4 ans. Donc ça représente, c'est un coût, tu vois. Le studio, les clips, la com, tout le reste, tout ce qui va à côté, tu vois. Donc forcément, des fois, ouais, tu te dis, est-ce que finalement le jeu, il en vaut la chandelle, ou est-ce que voilà, on doit arrêter? Après, forcément, y a la passion qui est là. Je pense que s'il n'y avait pas la passion, si on avait fait du rap, si on avait démarré il y a quelques années et qu'on n'était pas vraiment des passionnés, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait lâché. En vrai, on reste parce qu'on a l'écriture et qu'on kiffe, tu vois. On se motive mutuellement aussi. Quand il y en a un qui est pas trop dedans, l'autre il dit vas-y gros, viens, et voilà, et inversement. Donc voilà. Et puis c'est l'avantage d'être deux aussi. Le fait d'être deux, ça aide beaucoup, hein. Vraiment. Alors ça se fait plus trop les groupes, hein. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais c'est vraiment une force, hein. Ouais. C'est vraiment. Il y a des avantages un peu et peut-être aussi des inconvénients, je sais pas en tout cas. Concessions artistiques à faire par moment, mais après nous on voit ça comme un avantage plus que vraiment comme un inconvénient, quoi. Enfin. Après j'ai remarqué que vraiment vous êtes vraiment il y a une alchimie totale. Ouais, il y a exactement. En gros, souvent quand c'est un peu compliqué, deux styles différents, c'est-à-dire qu'une prod, quand on est deux, c'est-à-dire que lui il va kiffer une prod, l'autre il va pas la kiffer, donc ça veut dire que ça peut retarder un projet aussi juste parce que toi t'as kiffé un truc, l'autre il a pas kiffé, donc au final le son il se fait pas parce que l'autre il a écrit, il a posé, et l'autre il a pas le temps, donc mais là on voit vraiment en tout cas l'alchimie entre vous deux, donc je pense que vous avez pas trop ce problème là au niveau des prods. Franchement, en règle générale non. Après moi c'est vrai que
sur 2-3 sons, j'ai dû le ramener un peu dans ton... Voilà, pour plus actualiser les trucs. Voilà, sinon The Fa, il ferait du rap des années, tu vois, 2000. En 90, moi. Il sera encore dedans, tu vois. Il a fallu rentrer un peu d'autotune, légèrement. Il a fallu rentrer, tu vois, des prods plus actuels. Donc, mais ça, petit à petit, ça s'est fait, même naturellement. Et maintenant, je pense que même lui, il prend goût à ça aussi. Mais ouais, ça reste commun. Et après, il y a toujours une base rap qui est là, tu vois. On n'a pas prévu de changer de registre. On va pas faire ce qu'il faut pour que ça marche, etc. Nous, on part du principe qu'on reste dans notre couloir, tu vois, tout en... Vous restez dans ce que vous savez faire. Ouais, bah après, c'est toujours comme ça. C'est parce que il y a beaucoup de gens, souvent, tu prends, il y a plein d'artistes, tu vois, mais qui vont être critiqués, que comme quoi ils sont pas assez comme ci, ils sont pas assez comme ça. Et le jour où, en faisant la même chose, ça continue, les mêmes personnes vont dire, ah, bah, au final, ils ont pas changé, ils sont restés comme ils étaient, tout. C'est des vrais, tout ça. C'est des vrais, alors que quand ils changent, je leur dis, ouais, ils changent. Donc moi, je préfère, tu vois, on reste vrai, on reste comme on fait. Et au moins, si ça paye comme ça, voilà, ça tient qu'à nous et on n'aura pas besoin d'avoir fait 50 000 trucs différents, tu vois. Tout à l'heure, tu disais un truc intéressant. Tu disais que c'était la passion vraiment qui vous fait tenir et rester, on va dire, dans la musique, parce que voilà, ça a un coût, on sait très bien. Aujourd'hui, on sait que les artistes en indépendant et en développement, c'est compliqué pour vivre de leur art, parce qu'aujourd'hui, vous êtes des artistes, et un artiste aussi, voilà, quand il est en tout cas en développement et qui n'a pas une fanbase incroyable, pour vivre de sa musique, c'est assez compliqué et délicat. Bah, c'est compliqué. Nous, on rentre de l'argent autrement que par la musique, voilà. Et avant même de faire de la musique, on avait déjà des sous. Tu vois, on s'est pas dit tiens du jour au lendemain c'est la musique qui va nous ramener de l'argent. Donc ça c'est ce qui nous sauve aussi, et ce qui fait qu'on prend aussi le temps de faire des choses voilà, quelque chose qui nous plaît. Tu vois, parce qu'on court pas après l'argent que pourrait générer le rap, etc. Si demain il y a des sous, bah michto, tu vois, c'est encore mieux. Mais on vise pas c'est pas un objectif de vie, tu vois. Et après derrière, non, ce qui ramène un peu, c'est la vente physique, tu vois, les CD, un peu le merch là, il y a les t-shirts, il y a les CD, tout est dispo, et les concerts. Là, quand on fait des dates, des petits showcases à droite à gauche, ça rentre un peu dessous. Mais après c'est sûr que ça reste, ouais, faut charbonner, tu vois. Vous disiez aussi tout à l'heure par rapport à la passion, donc il y a la passion de la musique, la passion aussi de l'écriture. Voilà, c'est ça aussi que voilà, c'est un peu comme une sorte un peu de thérapie. On est obligé de, il faut qu'on lâche un peu sur notre feuille ce qu'on a envie de dire. Justement, moi j'ai envie de parler de l'écriture parce que franchement, le projet, je l'ai écouté, il est incroyable en termes de. Tout à l'heure, je le disais aussi dans la présentation, en termes de punchline, tu vois, en termes de, c'est. Aujourd'hui, pas pour tirer sur les nouveaux rappeurs ou autres en tout cas, mais ça s'est un peu dénaturalisé l'écriture. Voilà, les gens, on dirait que je sais pas, ils ont pas trop envie de réfléchir, donc ils préfèrent faire des sons un peu peut-être voilà, un peu plus light que l'écriture. Et ce que j'ai kiffé, c'est que vraiment vous, j'ai l'impression que vous prenez vraiment la tête sur l'écriture. Donc comment ça se passe? Vous écrivez chez vous, vous écrivez en studio, des fois vous donnez des petites astuces, des petits trucs. Alors, comment ça se passe? Nous, on n'est pas des mecs qui écrivent en studio pour la simple et bonne raison que studio ça se paye. On va pas payer des heures de studio pour écrire au studio. Quand on arrive au studio, tout est prêt. Et la majeure partie du temps, on écrit chacun de notre côté parce qu'on a des vies, on a des enfants, on a un travail et on n'a pas forcément le temps de se voir. Déjà, se voir pour la musique, c'est compliqué. Donc si on devait se voir en plus pour écrire, c'est mort. Laisse tomber, tu vois. Donc en fait, on choisit les prods ensemble. Tac, on a la prod, on choisit le thème. Un thème ou pas de thème, généralement c'est lui qui ramène les thèmes parce que moi c'est vrai que je suis plus dans l'écriture un peu punchline, technique, machin, et on écrit chacun de notre côté, on arrive au studio, il y a des choses qui se font en studio mais l'écriture du morceau elle est faite, après il y a des ajustements qui se font. Oui bien sûr. Mais pas, les refrains, les ajustements, des trucs comme ça, mais c'est vrai que généralement quand on arrive, nous, la prod elle est sur la clé, boum, on démarre et dans une session on peut faire 2 sons, 2-3 sons, on les enchaîne, tu vois. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire quand on écrit chez soi, ça facilite en tout cas l'enregistrement parce que chez soi, quand on écrit chez soi, c'est un peu de la répétition. C'est comme si on était un peu dans une salle de répète où on répète un peu son texte. À chaque fois, on écoute la prod maintes et maintes fois, on sait comment on va la poser, etc. Une fois qu'on arrive au studio, on a à peu près le squelette. On se dit voilà, on va poser comme ça. Après, bien sûr, on peaufine. Peut-être qu'il y avait un mot en trop, exactement. Ou en moins, et surtout sur les refrains, quand on décide de mettre un peu d'autotune ou un peu de trucs, on peaufine. Justement. Pour parler de... tu disais que en studio, vous faites à peu près 2 titres par session. Ouais. Vous êtes assez productif.
On est productif, mais d'un autre côté, on fait pas de son. Nous, il n'y a pas de son qui vont à la poubelle ou je sais pas quoi, c'est rare. Nous, en général, quand on fait un son, il est dedans. Parce qu'on sait que voilà, l'instru, elle est bonne, le texte, le truc, le machin. Donc on sait que c'est très très rare. Franchement, on doit peut-être avoir 2-3 sons de côté maximum qu'on n'a pas sorti. Là, il fait 10 sons, on n'en a pas fait 20. Ah. Ouais. Et ça, c'est fort. Tous les artistes qui viennent ici dans la Mal Live Show, la majeure partie des artistes, ils sortent pas beaucoup. Là, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais voilà, 4 projets qui sont sortis en l'espace de 4 ans, tu le dis. Donc, il y a vraiment du travail qui est fourni. Et en fait, le travail, il est fourni et il est visible. Ouais. Ce que je disais aux artistes de nos jours, c'est le problème, c'est qu'ils travaillent peut-être beaucoup, énormément en studio, mais on voit pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les gens n'écoutent pas ta musique, donc ils ne peuvent pas savoir si t'es bon, pas bon. Donc il faut leur fournir quand même le travail que toi, tu fais dans l'ombre, en gros. Donc il faut que ce travail de l'ombre soit mis en lumière. Et pour qu'il soit mis en lumière, il faut que ça sorte. Et ça, franchement... après, ça c'est souvent aussi les artistes dont tu parles. Souvent, peut-être, c'est des artistes qui sont potentiellement en développement ou quoi. Ça veut dire ils bossent en studio, ils bossent pour après sortir un truc. Mais des fois, c'est très long. Nous, on connaît des rappeurs qui sont en développement. Ça fait 4 ans qu'ils se développent, tu vois, et il n'y a pas un seul son qui est sorti. Peut-être parce qu'après ils sont attachés par des contrats avec des maisons de disques ou des trucs comme ça. Parfois aussi ça arrive, tu vois. Quand t'es pas la priorité de la maison de disques, tu fais des sons, et puis au final, ça sort pas. C'est ça qui est bien d'être en indé, c'est qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Ouais, voilà. Ça c'est le principal avantage de l'indé, c'est qu'on fait tout comme on veut, il n'y a pas de... Et si, voilà, vous parlez de l'indépendant, et si, par exemple, une maison de disques, là, aujourd'hui, vous approchez, comment ça se passerait? Quelles seraient vos réponses? Vous avez déjà dû en discuter entre vous? Ouais, bien sûr. On appelle l'avocat. Déjà, règle numéro 1, voilà, être vergès. Obligé. Non, bien sûr, on regarde, on discute, mais après, quand je parlais d'avocat, c'est pas faux, quoi. Un contrat, ça se lit, ça s'étudie, et puis, je veux dire, parfois, tu sais, les contrats, le droit, là, c'est une phrase, il y a 10 lignes. Et il n'y a pas une virgule ou quoi, pour la comprendre, c'est compliqué, tu vois. Et même, il y a des termes techniques et tout. Donc non, on a un ami avocat qui s'occupera de ça. Mais après, non, on n'est pas contre dans l'idée. Après, il faut voir ce que ça nous amène, tu vois. Parce que même, on a déjà été approché, etc. Mais c'est pas assez avantageux, tu vois. Si c'est pour faire ce qu'on sait faire déjà et prendre 30% de ce qu'on peut faire, c'est pas la peine. Si c'est pour nous apporter un petit peu plus, c'est pas forcément la peine. Maintenant, si demain il y a une vraie opportunité qui se présente, avec des portes vraiment qui s'ouvrent et tout, là oui, tu vois, on y va. C'est là où c'est très intéressant ce que tu dis, parce que il ne faut pas dire non, j'y vais pas, parce que oui, j'y vais, truc. C'est vrai qu'il faut peser le pour et le contre et se dire, voilà, nous on fait ça de base, déjà. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus? C'est-à-dire déjà, vous allez prendre plus d'argent que nous, de base, on en récolte. Donc, ok, ça, c'est le concept, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que tu vas m'apporter un peu plus de visibilité que j'ai? Est-ce que tu vas m'apporter quelque chose que moi, je ne peux pas avoir? C'est-à-dire, je ne sais pas, une playlist là-bas, ou des passages un peu en radio ou en télé, plus de visibilité. Donc voilà, c'est important de le préciser en tout cas. N'oubliez pas, l'album Bianconeri est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut aller streamer, faut aller télécharger, parce que c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du Ballon de Oro, c'est du R9, c'est du vrai Ronaldo, c'est du CR7, c'est du Messi, c'est l'Euro, c'est la Coupe del Mundo dans la Mal Live Show 2.0. Non, franchement, le projet, il est vraiment, vraiment incroyable. Voilà, il y a plusieurs feats aussi. Il y a 3 feats dans le projet. Ouais. Comment vous choisissez vos feats? C'est par rapport à l'affinité ou par rapport au talent de l'artiste? Ou peut-être même les deux réunis? Là, dans ce projet-là, il y a des deux. Ouais, il y a de l'affinité, parce qu'il y a des gens qu'on connaissait déjà d'avant, et puis il y a des gens avec qui une personne en l'occurrence, avec qui on s'est connecté. Et on a eu la chance de pouvoir l'inviter sur notre projet, quoi. Donc voilà. Ouais, comme disait Yofa, nous en gros, Brasco et Olzico, c'est des gens qu'on connaît déjà bien. Surtout Brasco, grosse dédicace. Voilà, Brasco, force à lui. Et en fait, on s'est rencontrés parce qu'il habite dans ma ville. On a partagé une date ensemble. On a fait sa première partie. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans. Et après, du coup, on a tissé des liens, d'amitié. C'est vraiment un bon gars. Olzico, on s'était connus à travers la musique, sur des clips, etc. Voilà. Et Seth Gecko, c'est le Tarer Norbert là de Top Chef. Ouais.
on a un pote qui travaillait pour lui. Comme il le rendait ouf avec nos sons et que Terrer, c'est un pote que Norbert, c'est un pote à 7, il a envoyé un message, faut que tu ailles écouter 2 mesures, etc. Du coup, il est parti écouter. Dans la même semaine, on a un autre contact qui a parlé de nous à 7 Gecko. Du coup, ça l'a poussé forcément à s'intéresser à ce qu'on faisait. Et le contact s'est fait comme ça. On est parti le capter au Barlow Burger. Et après, comme je t'ai dit, tu vois, comme on disait en off, là, on était avec lui encore mercredi sur une date en Belgique. Donc quand il a des dates, il nous fait venir comme ça, on interprète le son avec lui, après on fait 3-4 morceaux en plus à nous. Et nous, ça nous donne beaucoup de visibilité, parce qu'il a un gros public, il a une vraie communauté qui le suit. Et forcément, c'est un plus pour nous. Et à la base, donc il n'y avait pas de connexion humaine. Mais quand on l'a checké, ça s'est fait tout de suite. Et de fil en aiguille, voilà, ça devient... on s'entend vraiment très bien. C'est un beau copain. Ouais, très bon. C'est fort parce que quand on est un artiste comme 7 Gecko, voilà, on a des milliers de personnes qui doivent nous parler d'artistes aussi. Et c'est ça qu'il faut dire aussi. Voilà. Il y a l'humain, il a dû apprécier votre personne, etc. Mais avant ça, il a dû écouter votre musique. Ouais. Et s'il n'avait pas kiffé votre musique, il aurait dit Norbert, t'es bien gentil. Mais en vrai, poteau, laisse tomber. Il aurait dit à votre pote aussi pareil. Ouais. Bien, pas mal, force à eux, etc. Là, voilà, il a écouté, il s'est dit, ah ouais, les mecs, ils sont bons, ils charbonnent. En plus, connexion incroyable. Et le titre et le clip, franchement, la connexion, elle est magique. Franchement, je vous invite à aller voir le clip disponible sur YouTube, le son disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est le même nom que l'album Bianconeri. Le clip, il est incroyable. Franchement, même les passe-passe aussi qui ont été faits aussi au studio, justement. Travailler avec une personne comme 7 Gecko, bon, Brasco aussi, incroyable, on ne présente plus. Mais travailler avec des personnes comme ça, voilà. Est-ce que ça vous a... enrichi, apporté quelque chose, il a eu des conseils, des choses. Ouais, ça apprend toujours de travailler avec quelqu'un comme 7 parce que lui, il a de la bouteille et en studio, effectivement, je parle pour moi sur mon couplet, il m'a dit ouais non là, dis pas ça comme ci, dis plutôt ça comme ça, tac tac tac. Et même moi, je me suis permis de le diriger un petit peu sur certains trucs parce que nous, on avait aussi une idée, c'était d'essayer de ramener en tout cas le 7 de l'époque. De ouf. Mais après voilà, le 7 il fait sa musique de maintenant, il peut pas faire ce qu'il faisait il y a 15 ans. Bien sûr. Mais voilà, donc lui il nous a conseillé des trucs, nous on a essayé aussi un peu de le diriger sur certains trucs. Donc, après au niveau de la DA par exemple sur le titre, nous à la base on voulait faire tu sais son couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, classique. Ouais. Et lui, une fois qu'il a entendu nos couplets, il a dit non les gars, il a dit vous deux, le son là, vous découpez, il faut pas qu'elle ait un refrain entre vous en fait. C'est-à-dire que vos couplets, il faut qu'ils s'enchaînent. Et c'est vrai qu'au final, ça sent, le son, du coup, il s'enchaîne beaucoup mieux parce qu'on n'a pas ce deuxième refrain qui vient et qui va encore, tu vois, qui va peut-être un peu casser le truc. Exactement. Donc, du coup, il y a son couplet, comme ça, lui est rentré dedans, refrain, et après, nous deux, on s'enchaîne l'un derrière l'autre, tu vois. Parce qu'à la base, ça devait être moi au début, lui au milieu et Sevi à la fin. Mais du coup, lui a dit non, fais pas comme ça. Moi, je vais commencer, les gars, comme ça, c'est réglé. Et après, vous collez vos couplets et vous terminez ça. Voilà, en gros. Ça fait un groupe. Ouais. Exactement. Okay. Ouais, il a dit vous êtes de toute façon. Voilà, sur Insta, on avait posté parce qu'on avait été filmé justement les séances studio et tout. Donc justement, on voit tout ça, on voit les séances studio. On l'a fait en 2 parties d'ailleurs. Et donc on voit tout ça. Où justement, on voit tout ça en direct. Tu vois, qui dit bah non, vous êtes un duo, vous êtes un groupe. Il faut que vous passiez tous les deux dans le même couplet. Et au final, il a eu raison parce que c'est ça qui fait aussi que le son il est encore plus énergique, tu vois. Quand on fait un titre comme ça avec 7 Gecko et un titre réussi. Parce que des fois, on peut faire un titre avec une personne connue ou pas et se rater. Ouais. Aujourd'hui, là, le titre, franchement, il est incroyable, il est réussi, le clip aussi. Est-ce que ça nous rapporte vraiment de la visibilité, des followers, de l'engouement aussi autour, des messages Bah oui, largement. Ouais, ça ramène. Ouais. Ça ramène. Vous sentez vraiment ça a ramené de la visibilité, ça a ramené des personnes qui nous regardaient un petit peu de loin. Et qui du coup là ils vont peut-être on va suivre d'un peu plus près. Je parle des personnes dans le milieu de la musique qui du coup ils regardent un petit peu plus, ils se disent voilà s'ils ont validé qu'ils ont fait un bon truc et comme tu as dit en plus on n'a pas tiré à côté quoi, on a fait quelque chose de carré, forcément c'est un plus pour nous. Donc non, même en termes d'abonnés, de visibilité, de vues, de stream, etc. c'est sûr que c'est que du plus. Incroyable, tout est bien fait. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Voilà, vous parlez un peu de... Vous avez voulu vraiment aussi...
aussi. Tout à l'heure, tu me parlais financièrement. Donc, par rapport au CD, parce que je disais, voilà, il n'y a plus beaucoup de gens qui pressent des CD de nos jours. Ouais. Voilà, la pochette, ça se voit que... Moi, ce que j'aime bien avec vous, je vais vous dire la vérité, c'est que ça se voit que vous vous prenez la tête sur tout ce que vous faites. Donc, il y a la passion, bien sûr, de la musique, donc l'écriture, etc. Mais il y a la passion aussi et le souci du détail. Ça veut dire, voilà, faire une belle pochette. En gros, respecter son fan. Et pour vous, bon, j'allais dire c'est important pour vous. Bah, j'imagine que oui. La pochette, elle est incroyable. Tout à l'heure, on parlait en off, c'était une référence Au parrain, ouais. C'est ça. Ouais, en fait, la photo initiale de laquelle qu'on a reproduit quasiment, c'est une photo de De Niro, Al Pacino sur le tournage du parrain. Donc, ils étaient jeunes. Je pense qu'ils avaient une trentaine d'années à cette époque-là, 30-35 max. Photo en noir et blanc. De Niro assis avec, comme ça, il se tient la tête, et Al Pacino qui croise les bras derrière. Et en fait, de la pochette a découlé toute l'ADA du projet derrière. Voilà. Bianconeri, pourquoi Bianconeri ? Bianconeri parce que nous on est tous les deux d'origine italienne, donc voilà, c'est de l'italien. Bianconeri, noir et blanc, cover en noir et blanc. Après on nous parle beaucoup de la Juventus aussi, on est des fans de la Juve, mais on n'a pas appelé l'album comme ça parce qu'on kiffe Pirlo ou Del Piero, quoi. Ouais. C'est des grands joueurs, on les aime bien, mais tranquille. Ouais, faut pas abuser. Et voilà, mais non, c'est de mesure. C'est ça. En gros, ouais, c'est pour ça Bianconeri. Ouais, en fait, on aimait bien la photo, et après le titre il est venu comme ça. Et après, c'est pour ça que dans tout le projet, il y a des titres, tu vois, il y a un son qui s'appelle Bambini, il y a un son qui s'appelle Tom Hagen, donc c'est un des personnages du film. D'ailleurs, on va tourner un très très gros clip là, et ça va être lourd de fou. On a reçu le synopsis du clip, ça va être terrible. Il y a des extraits aussi du film qui sont en fonction des titres. Donc on a vraiment essayé de créer un univers autour de ça. Et ouais, je pense que c'est réussi. En tout cas, on a essayé de le faire au mieux. Comme tu as dit, on essaie toujours de faire les choses au mieux. Et parce que même, c'est pas parce qu'on est en indé qu'on doit faire des trucs éclatés, tu vois. Quitte à le faire, autant faire les choses vraiment bien jusqu'au bout. Ouais. Bien sûr. C'est très important ce que tu dis. C'est pas parce que tu es en indé qu'il faut faire les trucs un peu à la va-vite ou à l'arrache en se disant tranquille, on est en indé. Non, là vous montrez aux gens aussi que que vous êtes des professionnels. Parce qu'en fait, le problème de nos jours, c'est que les gens se réfèrent aux vues, les gens se réfèrent au stream, les gens se réfèrent à la cote de popularité, les gens se réfèrent à tout ça. Mais non, je suis un artiste. À partir du moment où je mets un pied dans un studio, à partir du moment où je prends une feuille, un stylo, j'écris un texte, ou même sur mon téléphone, j'écris ou autre, à partir de ce moment-là, je suis un artiste. Bien sûr. Et l'artiste, en gros, il se doit de faire... c'est de l'art, comme on dit. Donc il se doit de faire de l'art. Voilà, peu importe comme il fait comme il le veut, mais il se doit, voilà, de sublimer en tout cas cette discipline qui est belle. Tu vois. Donc en tout cas, vous la sublimez, cette discipline, le rap français, parce que je le disais tout à l'heure, voilà, c'est du vrai rap, bien pur et dur, on va dire. Et c'est ça qui est très important avec des prods aussi. En parlant de prod, qui fait vos prods? Vous avez souvent la même personne ou Ouais, l'ensemble du projet, il a été produit, coproduit avec nous par Willy Bank. Ouais. Donc Willy Bank qui a le studio Phénoménal à Paris et qui est aussi beatmaker. Et ce qui fait aussi que le projet il est homogène et cohérent, c'est qu'on a bossé avec un seul beatmaker. Et cette démarche-là, on l'avait déjà eu avec le précédent projet. On avait pris Oxide, il avait fait toutes les prods et on l'a gardé parce que Will il nous a dit venez les gars, on fait un truc ensemble, et on a gardé cette logique-là. Et on a fait toutes les prods avec Will. C'est son studio, c'est ses prods, c'est ses mix. Ça veut dire il n'y a pas de surprise. Voilà. Ça c'est une sécurité aussi pour nous parce qu'on sait où on met les pieds, le gars on le connaît, c'est un frérot, on sait qu'il bosse bien, ses prods elles sont lourdes et forcément lui il a fait des prods qui sont cohérentes, donc quand tu écoutes le projet, tu vois, entre la 1 et la piste 1 et la 10 ou 11, il y a pas de, tu vois, t'es dedans, tu sors pas, c'est pas un truc au bout d'un moment il va y avoir un ovni qui va arriver, non, ça reste connecté. Et je voulais rebondir à ce que tu disais juste avant, quand tu parlais des streams, des vues, tout ça. Je pense que tout ça, ça a un peu faussé le game justement, tu vois. Parce que t'enlèves les streams, t'enlèves les vues, et tu prends des rappeurs, que ce soit nous ou d'autres rappeurs qui sont en tête d'affiche ou ce que tu veux. Tu prends quelqu'un qui connaît rien, qui a pas les vues, qui a pas les streams. Il va avoir un vrai jugement. Il va pas regarder combien t'as fait. Tu vois, il va juger vraiment que la qualité artistique. Tu vois, et forcément ça a tout faussé.
Ça, c'est valable dans plein de choses. C'est valable même dans les... Tu vois, tu prends les médias, les trucs. Ah, est-ce que lui, il est beaucoup suivi? Est-ce qu'il est moins suivi? C'est pas parce qu'il est moins suivi qu'il est moins compétent. Ou que ça se trouve, il est plus compétent que les autres. C'est juste qu'il a pas la lumière. Et c'est valable pour plein de trucs. Et tout ça, c'est un petit peu tout, tu vois, tout chamboulé. À notre époque, nous, quand on écoutait du Peura au tout début, tu vois, t'écoutais, je sais pas, moi, un son des 2 balles, tout ça, tu kiffais. Tu savais pas qu'on connaissait même pas leur tête. Tu savais même pas combien ils vendaient. Tu savais pas combien ils vendaient, etc. Tu savais pas. Juste écouter, t'aimes bien, t'aimes pas. Il y avait pas de ah ouais, lui il a vendu tant, lui il a fait disque d'or en 2 jours. On en a rien à foutre. Nous on écoute du son, on aime, on n'aime pas, tu vois. Et c'est sûr que ça a changé grave des choses, tu vois. Ouais, ça a changé grave des choses dans la tête des gens. Et les gens, vu qu'un peu, c'est un peu des moutons, vous pouvez regarder, de toute façon, hein, quand on regarde sur Kunta Kinte, par exemple, ou autre, les gens, ils se disent « Ah, j'ai été voir son clip, il a 1000 vues, ça me donne pas envie de regarder. » Qu'est-ce que vous... Et vous dites puriste de la musique. Et vous dites amoureux de cet art. Non, t'es pas amoureux de cet art. Un amoureux de cet art, il écoute un mec qui rappe dans le métro. Il peut... Ah ouais, intéressant. Bon, peu importe, tu vois. Et il est là le truc. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Ne vous fiez pas, en tout cas, aux vues. Et vous aussi, bravo, parce que vous continuez à faire du travail de qualité. Et je le dis souvent, c'est pas le nombre, en tout cas, de personnes qui fait la qualité du projet ou de l'artiste, mais il suffit qu'une seule bonne personne tombe sur le projet, un amoureux de la musique et qui œuvre, on va dire, pour cette musique ou qui est bien placé dans cette musique, pour se dire, ah ouais, pas comme cette Gecko. Gecko, il a écouté, il a kiffé. Les gars, let's go, on y va. Et si il vous invite aussi à ses shows, etc., c'est pas anodin. C'est que aussi, il aurait jamais pris le risque de prendre des gens qui ne sont pas. Ah oui, c'est clair. Tu vois. C'est clair. Donc bravo à vous pour ça. N'oubliez pas, le projet Bianconeri est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Faut aller streamer, faut aller télécharger. 11 titres incroyables, 3 feats, hein. Olzico, Brasco, Seth Gecko. Franchement, le projet est incroyable. Merci en tout cas pour le cadeau, parce que croyez-moi, je vais grave l'écouter. De toute façon, il est partout, en streaming, il est écouté partout. Mais ça, c'est quand même... Moi, je suis un peu à l'ancienne aussi. Le CD. Donc, le CD, c'est, tu vois, c'est symbolique, on va dire, tu vois. C'est un trophée, on va dire. Tu vois. Et j'en profite du coup pour le CD, d'ailleurs. Il est dispo à la Scred Boutique. Nous, on travaille beaucoup avec la Scred, gros big up à Moclès, qu'on connaît depuis un moment. Et on passe par eux justement pour tout ce qui est le merch, ça veut dire les t-shirts Bianconeri, les CD, les pulls, tout ça c'est dispo sur le site directement de la Scred Boutique. Après, on peut passer sur Insta aussi via nous, mais le mieux c'est de passer directement sur le site. Et donc voilà, scredboutique.fr.com. Si vous voulez vous procurer le CD, si vous voulez vous procurer aussi les t-shirts Bianconeri, n'hésitez pas, hein, voilà, comme il a dit, c'est sur le site Scred Boutique. Et rappelez quand même votre Instagram aussi, vos réseaux, hein, on peut vous suivre. L'Insta c'est 2 mesures, le chiffre 2, 2MEZUR, voilà, il n'y a que Instagram, 2 mesures. Et pareil, YouTube 2 mesures officiel, si vous voulez regarder les clips, si vous avez du temps, il y a de quoi faire, il y en a une 30aine, vous pouvez y aller. Vous savez, quand je fais cette émission-là avec vous, depuis tout à l'heure, pendant que je parlais, j'étais en train de réfléchir, parce que c'était intéressant ce qu'on s'est dit par rapport à l'industrie de la musique, etc., même la musique tout court. Je vais vous poser une petite question rapide, même si on est un peu en retard, désolé la régie. Est-ce que vous pensez que le rap, c'était mieux avant ? Alors là, vaste question. Mais il va y avoir 2 réponses, hein, je pense. Moi, je vais te dire oui. Parce que moi, je suis un ancien un peu là-dedans, tu vois, et je pense que lui, il va te dire non. Okay. Mais voilà, moi le rap je préfère avant parce qu'il y avait plus de fond, moins de forme. Aujourd'hui c'est bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans la forme. Ça veut dire qu'en fait les gens ils vont écouter une mélodie, un gimmick, un refrain, ils vont pas écouter ce que le mec il raconte, ils s'en tapent en fait. Voilà. Et pour moi à l'époque c'était le texte qui primait et tu pouvais pas dire de la merde, ça veut dire un truc que t'as pas fait, tu peux pas le dire. Parce que derrière tu vas te faire ça va coincer au bout d'un moment, tu vois. Voilà. Et c'est cette logique-là à l'ancienne que vraiment qui me plaisait beaucoup et que j'essaie encore de garder aujourd'hui d'ailleurs en actualisant. Après aujourd'hui il y a des bons trucs, mais c'est pas comme avant. Après, une fois il m'avait dit quelque chose qui était intéressant, je crois que tu avais vu d'ailleurs je sais plus quel rappeur ou un artiste qui parlait de ça, que aussi le fait de dire que c'était mieux avant, parce qu'en fait avant ça nous ramène aussi à une époque où on était plus jeunes. Généralement, la jeunesse, t'en gardes des bons souvenirs, tu vois. Ouais. Et forcément, tu vois, quand t'écoutes des anciens sons, t'as un côté nostalgique
qui fait que tu te dis c'était mieux avant, c'était mieux carrément même l'époque d'avant, tu vois. Les gens disent ouais, on vivait mieux avant, blablabla. Ça te ramène à une époque que t'as kiffé, tu vois. Moi, quand par exemple les 113, les Princes de la Ville, je sais quand j'ai eu ce CD entre mes mains, et c'est une époque que j'ai kiffé, et j'ai kiffé le projet parce que ça me ramène aussi à mon enfance, tu vois. Je sais pas, je devais avoir 10 ans, une dizaine d'années, quoi, 10-11 ans, quoi. Merci. Et oui, ce que je disais, c'est que pendant que j'étais en train de vous parler, je réfléchissais à un concept d'émission, parce que vous êtes très intéressant comme dans le débat, etc. Et le concept d'émission, là, tout de suite, c'était en fait faire une table avec des artistes, justement. Ah ouais. Des artistes, et discuter un peu de ce genre de choses, de la musique, que ce soit les streams, que ce soit voilà, la nouveauté, que ce soit le rap, les choses bien, les choses moins bien, les choses aussi où il faut, bien sûr, aussi être vigilant. Tout à l'heure, tu parlais d'avocat. Voilà, c'est de la vigilance, c'est de la logique, mais pour certains, des fois, voilà, des fois, il y a des artistes qui sont peut-être mal entourés ou pas entourés du tout, donc ils sont là, ils vont signer un contrat, ils vont pas calculer le truc, pas de problème, ils sont euphoriques, ils se disent je vais signer en maison de 10 dingue, au final ils vendent je sais pas combien de CD et ils se récupèrent, on l'a entendu plein de fois avec 10 euros, ils sont en chien, ils restent en galère, donc voilà, donc au niveau de la prévention, au niveau de tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant avec des artistes, voilà, mais des artistes qui sont passionnés de musique et en développement aussi. Tu vois, parce que souvent on invite sur les plateaux, voilà, que des artistes confirmés, que des artistes connus, que des trucs. Voilà, c'est bien. Ils ont aussi leur vision, donc ça peut être intéressant à chaque fois aussi d'avoir une personne assez connue, mais avoir des artistes en développement qui voient la musique d'un autre œil. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ah, comme tu as dit, c'est une bonne idée, tu vois. Ça permet d'ouvrir les yeux, de discuter, même d'apprendre, tu vois, sur les uns les autres, comment, tu vois, les choses à éviter, les choses à faire, pas faire et tout. Donc voilà. C'est pas mal, on se met à 6 là, tac tac, ça débat et tout. Exactement. Ah ouais, bien. Ouais, même ramener une personne aussi de l'industrie de la musique. Maison de disques aussi, ou par exemple de la SACEM. Voilà, très bien aussi le patron de la SACEM. Donc voilà, ramener des gens qui sont dans la musique pour discuter justement, pour éclaircir un peu les choses. N'oubliez pas le projet Bianconeri de 2 mesures disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip aussi avec cette gecko Bianconeri disponible sur YouTube. Plus de 450 000 vues. Oui, j'ai bien dit plus de 450 000 vues. Tu ne rêves pas. On est obligé d'appuyer sur les vues parce que toi qui me regardes, des fois, tu es focalisé sur les vues. Moi, je te parle de qualité, de talent, mais je vais te parler aussi des vues. Et les vues ne mentent pas. Voilà. Donc, incroyable. Plus de 450 000 vues. Donc, allez voir le clip. Il est incroyable. Les titres sont magiques, 11 titres, 3 feats. Le projet Bianconeri, c'est du haut niveau, c'est du Cabenueve, c'est du Ballon de Oro dans le Lama Live Show 2.0. Avant de vous quitter, je vais quand même vous demander voilà, le mot de la fin et si vous avez des dédicaces ou des choses à dire. Et aussi, bien sûr, il y a un live. Bien sûr. Restez bien connectés, restez bien concentrés parce qu'il y a un gros live de Méga sur certains 2 mesures dans le Lama Live Show 2.0. Le mot de la fin ou les dédicaces. Le mot de la fin, merci à toi déjà pour l'invitation. Franchement, on a passé un très bon moment. Et puis après, le mot de la fin, dédicace à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce projet-là. Au projet d'avant, aux gens qui sont toujours là, présents pour nous et qui ont confiance en nous et qui nous motivent par moments quand on a des petits coups de mou, quoi. À tous les gens qui nous suivent, qu'on connaisse proches et même des gens qu'on connaît pas forcément, mais tous ceux qui sont là, qui nous donnent de la force depuis le début. Et c'est aussi pour ces personnes-là qu'on est là et qu'on continue, parce que quand tu reçois des messages, tu vois, de soutien, de trucs, etc., ça te donne de la force pour continuer à avancer. Donc voilà. Et puis après, nous souhaiter, la réussite, comme on dit, la santé, tout ça. Tu connais? Je vous souhaite la santé parce que je pense que la réussite viendra, parce que le talent, vous l'avez. Et comme on dit, le talent ne fait pas tout, mais en tout cas, vous êtes des bosseurs. Et je pense que ça paiera en tout cas un jour. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci. Merci la famille, c'est la fin du Lama Live Show 2.0. On était avec Méga sur certains 2 mesures. N'oubliez pas le projet Bianconeri disponible partout. Là, restez bien concentrés, restez bien connectés parce qu'on passe au live. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Lama Live Show 2.0. Chaud! C'est du 2 mesures. Lama Live Show. Je marche avec des gens bien pas très dans mon navire.
c'est comme ça qu'on navigue. Si tu veux mon avis, de mesure se vise va, vice versa. Venu éteindre le game, ici c'est pas Versailles. J'arrive quand même des MA, j'aime trop quand elle me démarre. Élégante LVMH, j'aime trop quand elle me démarre. Je me balade sur la prod, tu toujours à l'aise dans mes Nike. Je te parle de son, pas d'une raclée, toujours pas de 16 dans mes Nike. Essaie pas de m'analyser, regarde mal comme Mona Lisa. Les faux restent là, les richesses disparaissent comme Mosaïra. Cherche pas de morale ici, c'est juste un constat que les grandes causes sont rarement celles pour lesquelles on se tape. Au studio phénoménal, je suis revenu faire le ménage. Venu balayer vos rappeurs, ouais c'est le revers de la médaille. C'est de mesure et Willy Bank, pas du Willy Dance. Venu mettre les pendules à l'heure, y'a pas de Willy Gangst. Où que tu sois, je te respecte si tu kiffes ma zik. Bah ouais, et si t'aimes pas, tu connais la suite. Fais pas genre que t'es la mif, ne raconte pas de salade. Il suffit d'un déclic pour qu'on passe à l'acte. On arrive lourd sur le beat pour causer gros dégâts. Mais grave des rimes sur 10, les propose au détail. Que du sale à skip, donne un micro, j'pénave. Ce vise Far Wheel, studio phénoménal. On arrive lourd sur le beat pour causer gros dégâts. Mais grave des rimes sur 10, les propose au détail. C'est de mesure à skip, donne un micro, j'pénave. Ce vise Far Wheel, studio phénoménal. J'attends pas le plus rap pour vivre gros, j'ai passé l'âge. Pour monter haut, j'fais de la musique de bas étage. Réveil par tiers palette. L'innocence je l'ai perdu, tu perds, tu disparais comme triangle des Bermudes. La vie c'est dur, ça défouraille pour des grammes de pur. Ils prendront pas le temps d'avertir comme radar de recul. Violent comme coup de pied de Cantona ou Patevra. Je fais du beurre mais j'ai pas ton âge, viens pas tes gras. Casque intégral, tu t'éteins si je t'allume hein. Je fracasse la prod à main nue, je suis qu'un humain. Gratte pas mon humain, j'aime pas Plénaf, ça c'est Hachi. J'arrive plénax comme convoi de flic sur terrain de shit. On fait le taf comme Nganou face à Fury. Ton rap de merde, je m'en bats les couilles, je reste impur. Je rentre en cabine, la prod des stocks à la Funny Babe. À chaque rime on pète le score, demande à Willy Bang. On arrive lourd sur le beat pour causer gros dégâts. Les grave des rimes sur 10, les propose au détail. Que du sale à skip, donne un micro, j'pénave. Ce vise Far Wheel, studio phénoménal. On arrive lourd sur le beat pour causer gros dégâts. Les grave des rimes sur 10, les propose au détail. C'est de mesure à skip, donne un micro, j'pénave. Ce vise Far Wheel, studio phénoménal. Phénoménal et ma vie phénoménal. Nouveau phénoménal. Phénoménal, s'exprime souvent mal. C'est le nouveau phénoménal. Phénoménal et ma vie phénoménal. C'est le nouveau phénoménal. Phénoménal, s'exprime souvent mal. Aïe aïe aïe, phénoménal.